Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité, Emmanuel Macron devrait détailler les étapes du déconfinement d'ici le milieu de la semaine prochaine. Dans un premier temps, à la mi-mai, les terrasses et les lieux culturels seraient autorisés à rouvrir. Viendra ensuite les salles des restaurants début juin. Fin juin, ce sont les salles de sport qui pourraient reprendre leur activité. Le chef de l'État a également ouvert la voie à une territorialisation de ces étapes selon la situation sanitaire dans chaque département. Enfin, le couvre-feu resterait en vigueur, mais pourrait être reculé après 19h. Et puisque l'on parle de cette épidémie de Covid-19 depuis mars 2020, le sujet accapare l'espace médiatique et alimente de nombreuses conversations au quotidien. Un masque, couvre-feu, confinement ou encore vaccination, autant de sujets qui peuvent parfois exacerber certaines tensions au sein du cercle familial, mais aussi entre amis ou collègues de travail. Alix Lanos s'est intéressée à ce sujet, reportage. Sortir prendre l'air ou rester chez soi, se voir en plus ou moins petit comité, tandis que certains respectent scrupuleusement les mesures sanitaires, d'autres s'arrangent un peu avec les règles. Je suis étudiante, donc forcément, on est amené à se voir entre nous avec les amis. Les parents ne sont pas forcément d'accord, et puis, mais bon, on fait avec. Je ne sors pratiquement pas, à part qu'est-ce que je vois mes enfants, point barre. Une situation qui peut parfois créer des tensions au sein de la famille ou entre amis. Il est arrivé qu'on ne soit pas forcément d'accord. Moi je sais que je vis aussi pas mal avec mes grands-parents, donc on a des générations d'écart. Le fait qu'on ne sait pas si tout le monde respecte bien les gestes barrières, donc ça peut créer des petites tensions si jamais il y a le Covid par-ci, le cas contact par-là, et c'est là où après derrière ça joue, ça crée des conflits. On n'est pas tout le temps d'accord sur la façon de faire. Sur quoi par exemple ? Le lavage des mains déjà. Le gel hydroalcoolique, le masque, tout ça c'est vrai que... Ou les bisous, les embrassades, les câlins, il y en a, ils veulent quoi. Pour certains psychologues, rien de très surprenant. Le climat anxiogène et les frustrations quotidiennes nourrissent des peurs contre lesquelles chacun réagit avec ses propres armes. C'est juste qu'on ne va pas se défendre de la même façon face à nos angoisses. Et l'angoisse fondamentale, là, c'est l'angoisse de mort. Alors, il y a des gens qui vont être dans un déni total de la réalité. C'est-à-dire que finalement, c'est pas si grave que ça. Il n'y a pas eu tant de morts, c'est pas pire que la grippe. D'autres qui vont rationaliser. Alors, c'est là qu'on voit apparaître aussi les thèses un peu complotistes, parce que c'est aussi un moyen de rationaliser ce qui nous semble un peu abstrait. Et avec la place qu'occupe la pandémie dans les conversations, difficile d'y échapper. Alors, pour s'entendre, chacun doit faire un pas vers l'autre. Il faut accepter que l'autre n'est pas construit de la même façon, de voir que ce qui est nécessaire à mon voisin, c'est qu'il puisse sortir, retrouver ses amis, boire une bière en terrasse, et que ça, c'est essentiel pour lui à son équilibre mental. Bon, il faut qu'on soit capable de s'écouter et de se comprendre. Une écoute et une tolérance qui devront plus que jamais s'appliquer au moment du déconfinement. Et pour apporter un soutien psychologique et une écoute durant cette crise sanitaire, la Maison des Adolescents propose depuis octobre dernier des permanences tous les mercredis au centre socio-culturel de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Sur rendez-vous, des entretiens sont organisés pour évaluer la situation. Les jeunes de 11 à 21 ans sont concernés, mais les parents peuvent également demander un temps d'échange. Depuis le début de l'année, le nombre de consultations a augmenté. Personnellement, dans ma pratique, je vois une augmentation des troubles anxieux et vraiment parfois même des phobies scolaires qui peuvent se développer ou s'accentuer. Des troubles alimentaires, c'est vrai qu'il y a vraiment un peu de tout. Mais en tout cas, on voit un mal-être général qui est plus ou moins bien vécu. C'est vrai qu'il y a des personnes qui vraiment vivent mal ce confinement. D'autres arrivent à trouver des ressources nécessaires. En tout cas, chacun fait avec un petit peu les ressources qui lui sont fournies et qu'il a personnellement. Au chapitre emploi, les chiffres du chômage au premier trimestre 2021 en catégorie A, la Vendée compte 28 050 personnes sans activité. C'est 600 personnes de moins qu'au dernier trimestre 2020, soit une baisse de 2,1% depuis le début de l'année. En revanche, en comparaison à la situation d'il y a un an, le nombre de demandeurs d'emploi est en hausse de 3,5%. Emploi toujours à La Roche-sur-Yon, 619 salariés ont été concernés par la fermeture de l'usine Michelin. Certains ont repris le chemin de l'école pour se reconvertir, comme nous l'évoquions hier. D'autres ont déjà changé de métier. C'est le cas de Georges Dos Santos. Il a passé 27 ans au sein du groupe Michelin. Aujourd'hui, il possède sa propre entreprise dans le secteur du bois. Grégoire de Châtillon l'a rencontré, reportage. Georges, l'ex-salarié du fabricant de pneus, s'est reconverti comme bûcheron
Une nouvelle aventure pour celui qui, à 48 ans, sera resté 27 ans chez Michelin. Lors de la fermeture de l'entreprise, le groupe avait prévenu ses salariés. Personne ne sera laissé au bord de la route. Ils proposaient 3 solutions. C'était la mutation. Pour les anciens, c'était un pré-départ en retraite ou une conversion professionnelle ou aller chercher du travail ailleurs. Il y avait un accompagnement. Comme l'idée était déjà là depuis quelques années de vouloir travailler à l'extérieur, donc j'ai saisi l'occasion, tout de suite j'ai dit ce que je voulais faire. Et on a eu de l'accompagnement au niveau administratif et aussi une aide financière. Une aide qui lui a permis de financer en totalité cette machine à couper le bois d'une valeur de 25 000 €. Tout aussi importante, l'aide à la création d'entreprises dont a bénéficié l'ex-agent de maintenance de chez Michelin. Comment faire pour gérer une entreprise? Est-ce qu'on est fait pour gérer une entreprise? Est-ce qu'on est fait pour être patron, tout simplement? Voilà, et ça, c'était important. C'est presque aussi important que l'aide financière. Il est devenu patron en janvier dernier et sa petite entreprise, basée à Saint-Georges de Pointe-à-Doux, lui permet de travailler en contact avec la nature. Mon activité principale, c'est la vente de bois de chauffage. J'ai voulu garder aussi un petit peu d'activité extérieure, entretien des parcs, des broussailllages et entretien des forêts chez les particuliers, pour ne pas être tout le temps à faire la même chose. C'est voulu, pour avoir une diversité, pour pouvoir aller à l'extérieur et être au contact de la nature. C'est ça ce que je voulais avant tout, c'était ça, avoir un contact avec la nature. L'ex-salarié de chez Michelin est toujours accompagné. Un organisme mandaté par le groupe le conseille aujourd'hui sur certains projets d'investissement pour sa jeune entreprise. À propos d'économie, l'État et le département de la Vendée viennent de signer une convention dans le cadre du plan de relance, en plus des 435 millions d'euros dont a déjà bénéficié la Vendée pour compenser les pertes liées à la crise sanitaire et soutenir les entreprises. Environ 20 millions d'euros de plus ont été ajoutés sur la table. Les rénovations énergétiques de 7 bâtiments départementaux vont ainsi débuter d'ici la fin de l'année. Les collectivités territoriales recevront également une enveloppe pour financer l'investissement local. Enfin, une partie de l'argent injecté par l'État sera dédié à la protection et la restauration du patrimoine religieux et culturel. L'accord de relance entre l'État et le conseil départemental en Vendée marque une convergence entre nos deux collectivités sur 3 domaines d'investissement. La rénovation énergétique du patrimoine des bâtiments de la collectivité départementale, l'investissement des communes et des intercommunalités et enfin le patrimoine religieux, culturel, historique. Partons à présent à la rencontre de Sandy Vercruis, basée à Luçon. Elle est spécialisée dans la transformation de plumes en accessoires ou objets de création à destination du secteur de la culture. Avec la crise sanitaire, elle a dû adapter son activité et se diversifier. Aujourd'hui, elle imagine également des objets de décoration du quotidien. Portrait signé Cyril Guillet. Mon truc en plume, plume d'oiseaux, d'animaux. Là, je travaille pour une troupe qui est en Suisse et donc je fabrique un dos de plume. Il faut savoir que tout ce que je fabrique est démontable pour la simple et bonne raison qu'en voyant à l'international, je suis obligée de pouvoir faire rentrer ça dans des colis. Les costumes qui sortent de cet atelier sont envoyés aux 4 coins du monde, à destination d'artistes, de cabarets, de musées, de théâtres et même pour le cinéma. J'ai fabriqué sous la direction d'Isabelle Mathieu, costumière pour le film Miss, les plumes pour le film. Ça a été émouvant parce que quelque part c'était l'accomplissement de 17 ans de travail, quoi. Il y a un tas de choses qu'on peut faire avec des plumes, c'est-à-dire qu'on peut les friser, on peut les recourber. Voilà, c'est pas fragile, vous voyez, on peut les remettre droites aussi après. Et on peut faire ça avec toutes sortes de plumes. Plumes d'autruche, de coq, de faisan ou de dinde, toutes ont leur propriété. Et chaque année, elles sont mises en scène dans une nouvelle collection. Ça, c'est une nouvelle création, fluo, qui fait partie de la collection 2021. En essayant d'innover et en apportant des nouvelles structures, des nouveaux concepts.
Comme beaucoup, les différents confinements liés à la pandémie ont impacté son activité. Mais depuis le début, elle garde le sourire et pour ne pas perdre la main, elle s'est lancée dans de nouvelles créations. Donc je me suis mise à faire du local pour le coup et à faire des lampes en plumes comme j'ai ici qui va bientôt tomber dans 2 secondes, des petites lampes. J'ai fait des objets d'art déco, des dessous de table, voilà, j'ai fait plusieurs choses qui m'ont permis d'ouvrir en période de fête et de vendre à la population locale. J'ai même fait un Christ pour la cathédrale qui va partir en expo pendant 2 mois, là, pendant la période d'été. Aujourd'hui, comme beaucoup, elle attend la reprise avec impatience, avec une idée en tête, remettre un peu de couleur dans notre quotidien. Un dernier mot de nautisme en Pays de la Loire. 16 clubs vont bénéficier d'un partenariat entre la Ligue de voile et la Banque Populaire Grand Ouest. Ils vont ainsi recevoir des équipements sportifs. Au total, 11 000 € de matériel ont été cofinancés dans la région. Il y a des combinaisons et puis surtout il y a des bouées naturellement, mais il y a des VHF. Et les VHF, c'est certainement quelque chose qu'on consomme énormément. Et la VHF, c'est la communication entre les pratiquants. Ça touche directement la sécurité. Et la sécurité, c'est le point principal, c'est bien évident. Puis la deuxième priorité, c'est de remettre les gamins sur l'eau. Les jeunes, les forces vives, l'avenir de la voile, c'est pas avec un monsieur comme moi de 74 ans, c'est avec les jeunes. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée.